Chaque année, nous consommons l'équivalent d'une planète et demie pour répondre à nos besoins. Earth Hour est né de l'espoir que rien n'est impossible. Nous pouvons changer cela. On l'appelle le 8e continent ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gir subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. Le 15 de France s'engage sur l'événement Earth Hour et se prépare à vivre 1 heure dans le noir pour la planète. Tous ensemble, éteignons nos lumières, le samedi 23 mars, de 20h30 à 21h30. C'est fini, il faut y aller! Ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif. Mais dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'Allobate sericeus. Cet insecte, capable de vivre dans un milieu marin, a besoin d'un terrain solide pour pondre ses œufs et ce lieu lui fournit un incubateur de rêve. Manne inespérée pour les crabes, les poissons et les oiseaux de mer, l'Allobate est, elle aussi, un prédateur qui affectionne le zooplancton et les œufs de poisson. En pleine prolifération, cet insecte menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème. Aux confins des terres et des mers, là où la rudesse climatique n'a d'égal que la splendeur minérale, vit un cervidé marin aux défenses majestueuses, le bamboucile. Frileux, le bamboucile passe l'essentiel de son temps dans un nid composé d'algues. 8 fois par an, il s'aventure bravement hors du nid dans l'espoir de rencontrer une femelle. Parfois, il s'enrhume et perd sa fourrure. Pour que sa perte ne soit pas vaine, nous en avons fait une magnifique veste. Wonderworld Fur, une nouvelle espèce de fourrure. Découvrez la collection sur wonderworldfur.fr.
The presence of rain in this region is almost zero, but the atmospheric humidity is about 98%. Inspired by this, we worked as a team, UTEC and the agency, to build the first billboard that produces drinking water out of air. The billboard has a unique technology that captures the air humidity and turns it into drinking water. Cada generador atrapa lo que es la humedad del ambiente. De ahí pasa un sistema de osmosis inversa. Cada tanque almacena promedio de 20 litros. Las 5 máquinas van a hacer este proceso y se va a almacenar todo en un solo tanque. The billboard has already produced thousands of liters of drinking water. That equals the water consumption of hundreds of families per month. Au cœur de la forêt primaire, dans des recoins si reculés que personne n'ose venir l'y déranger, vit le Doliphant. Son chant résonne tel une ode à la nature tout entière. Timide, d'une grande sensibilité, le Doliphant perd sa fourrure quand il a peur. Qu'une pomme de terre sauvage tombe d'un arbre, et le voilà en panique. Afin de rendre hommage à sa superbe pelisse, nous en avons fait un sac. Wonderworld Fur, une nouvelle espèce de fourrure. Découvrez la collection sur wonderworldfur.fr.